Judith Piombo, bienvenue à vous. Merci. Vous nous ramenez à un sujet qui parle de ce classement des économies fortes, d'abord en Afrique, un classement organisé par le Fonds monétaire international. Moi, j'aimerais, et c'est la première question, savoir quels sont les critères qui rentrent en musique et qui assurent ces classements du Fonds monétaire international. Alors, d'après la directrice fondatrice du programme Afrique de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, ce réaménagement du classement des pays reflète ou encore est dû aux défis fiscaux, mais aussi aux différentes politiques monétaires qu'ils ont mis en œuvre. C'est un classement de 2024. Moi, j'aimerais qu'on fasse un retour en 2023 en dressant un parallélisme, justement en évoquant la liste. Quels sont les pays alignés cette fois-ci comparativement à 2023? Voilà, s'agissant de la petite étude comparative, commençons en 2023, soit juste une année avant ce réajustement, mais avant d'y arriver, soulignons que malgré les différents défis mondiaux, mais également régionaux, l'économie africaine a comme ça maintenu une croissance assez soutenue. Alors revenons en 2023 pour commencer avec le premier pays, d'après le classement du Fonds monétaire international, c'était le Nigeria qui a maintenu sa position de leader avec un produit intérieur brut de 390 milliards de dollars américains. Puis l'Égypte qui a consolidé son rôle de moteur économique en Afrique du Nord et l'Afrique du Sud qui, malgré les défis internes, a conservé sa place avec un PIB de 380,91 milliards de dollars américains. Et pour cette année, c'est l'Afrique du Sud qui a remporté la première place avec un PIB de 373 milliards de dollars américains, suivi de l'Égypte avec un PIB de 347 milliards de dollars américains et l'Algérie, riche en pétrole, prend la troisième place avec un PIB qui s'élève à 267 milliards de dollars, suivi du Nigeria, autrefois considéré comme le géant économique de l'Afrique. Lui, son PIB est maintenant de 253 milliards de dollars. Et on finit avec l'Éthiopie qui occupe la cinquième place avec 205 milliards de dollars américains. Sur votre liste, on constate que la RDC est le grand absent. Qu'est-ce qui justifie cette absence? Voilà, pour le cas du pays, ces perspectives de croissance qui restent comme ça assez supérieures à d'autres pays de la sous-région sont malheureusement soumis à des aléas assez négatifs concernant particulièrement la guerre à l'est du pays, mais également d'une autre part la conjoncture internationale qui n'est pas très certaine. Partons de la schématisation de votre pensée. Peut-on nous dire aujourd'hui, Judith Piombo, que la grandeur d'une économie s'est traduite par justement l'amélioration de la qualité de vie de sa population? Alors à ce stade, il sera assez difficile d'affirmer que la taille des économies africaines influe ou encore affecte directement la qualité de vie de ses habitants, puisque à nos jours encore, il y a de ces pays qui se débattent avec des dettes assez croissantes, des problèmes d'infrastructure, une inflation record et une croissance économique faible. Et donc, ces défis et tant d'autres encore, tels que la hausse du taux d'intérêt des banques centrales, affectent le pouvoir d'achat des individus, mais également des ménages de ces économies. Alors, on va se quitter avec cette question sur les perspectives économiques en Afrique. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer cette dernière? Alors, selon le Fonds monétaire international, les défis mondiaux persistent tels que l'inflation élevée, la hausse des coûts d'emprunt, les chocs climatiques, mais également l'instabilité politique qui affecte également les perspectives économiques. Mais ce n'est pas pour autant que toutes ces économies restent pour autant sombres. On peut comme ça parler au-delà de tout ceci du continent africain qui sera deuxième région économique la plus dynamique cette année avec une croissance de 3,5% pour 2024 et 4% en 2025. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Vous étiez donc à la présentation du dossier. Merci à vous, le plaisir est partagé.